frustrant. Une personne qui est dans le partage, parce qu'il s'agit de partager, comme j'ai dit, son temps, ses efforts, son réseau, les bonnes pratiques. Que les deux parties peuvent signer un document qui stipule que tout ce qui va être échangé entre le mentor et le mentoré va être confidentiel. Madame Nawal Bekri, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, vous allez nous parler du parrainage vers l'emploi, qui est une pratique qui permet d'accompagner les personnes qui rencontrent des difficultés d'intégration professionnelle. Pourriez-vous nous en dire plus? Alors, comme vous l'avez si bien dit, on part du parrainage pour l'emploi. Et comme vous savez très bien, l'emploi aujourd'hui, il est au cœur des préoccupations des pouvoirs publics et des pouvoirs institutionnels, mais aussi du privé. Et donc aujourd'hui, tout le monde milite pour qu'on puisse avoir une génération qui trouve sa place dans la communauté, dans la société. Et comme vous le savez très bien, un jeune aujourd'hui qui trouve un emploi, c'est un jeune qui retrouve sa dignité, qui peut bien sûr devenir un citoyen actif et consommateur au sein de sa communauté. Donc aujourd'hui, il y a différentes initiatives qui ont été, je dirais, importées de l'étranger, prises surtout par la société civile, par des fondations, par des associations, pour pouvoir un peu pallier à ce gap entre le marché professionnel et les jeunes chercheurs d'emploi en général. Donc parmi ces initiatives, on parle ces dernières années du mot de mentoring ou bien du mentorat. On parle de job mentoring, on parle de career mentoring, on parle de, comme vous l'avez tout à l'heure dit, on parle de parrainage pour l'emploi. C'est une nouvelle méthode qui consiste tout simplement à matcher entre un jeune chercheur d'emploi et un professionnel qui veut bien donner de son temps, de ses efforts, de son réseau, pour pouvoir accompagner ce jeune pour réaliser des objectifs professionnels. Concrètement, on a des jeunes qu'on identifie, qui ont un souci pour intégrer le marché d'emploi, et de l'autre côté, on a des professionnels qui veulent donner de leur temps, qui sont disposés à partager avec la jeunesse, avec leur communauté, avec leur entourage. Et donc, il y a des programmes qui sont montés de la sorte à ce qu'on fait correspondre le besoin de ce jeune-là avec une expertise d'un professionnel qui, dans un cadre bien, je dirais, bien défini, travaille ensemble sur des projets professionnels à travers tout un dispositif qui doit être évalué, bien sûr, et qualifié pour qu'on puisse atteindre ces objectifs. Alors, le mentorat, à l'étranger, surtout dans le monde universitaire, il est déjà intégré en amont, dans le sens où on trouve dans des centres de carrière, déjà on trouve des mentors, on trouve des mentees. Donc le centre de carrière, il offre des services de mise en relation avec le marché de l'emploi, il offre des services de cours ou de modules de techniques de recherche d'emploi, de soft skills et d'autres, mais il offre aussi le mentorat. D'autres universités, d'autres lycées à l'étranger, surtout aux États-Unis, on trouve qu'ils ont intégré la notion du mentorat bien en amont, dans le sens où on fait en sorte que ce jeune lycéen ou collégien soit mentoré pour que sa transition du monde du lycée ou du collège vers le monde de l'université se passe dans les meilleures conditions pour éviter les drop-out ou bien les déperditions. Parce qu'on sait très bien qu'un jeune qui a son brevet ou qui a son, je dirais, son bac à la poche, c'est pas évident qu'il fasse une transition automatique avec le monde universitaire, parce que le monde universitaire il est un peu plus complexe, où il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont en jeu, et des fois le jeune se sent un peu perdu et décroche facilement. Et donc le mentorat peut aussi être un concept utilisé pour que ces jeunes-là puissent passer une belle transition. Et dans d'autres cas, donc on a parlé un peu des 16-24 ans, on a parlé des jeunes qui sont dans l'université, et bien même dans l'entreprise on parle de mentorat. On parle bien sûr de mentorat pour les jeunes chercheurs d'emploi qui ont besoin de professionnels pour intégrer le monde de l'entreprise, mais on parle de mentorat intra-entreprise, dans le sens où pour des jeunes recrues qui viennent d'intégrer le monde professionnel, qui sont en phase de transition, en phase d'intégration, on leur affecte des mentors qui vont un peu les prendre en charge en quelque sorte pour les premiers mois, voire même la première année au sein de l'entreprise pour qu'elles puissent réussir un peu cette phase de transition, cette période d'intégration au sein de l'entreprise pour connaître un peu plus la culture de l'entreprise, connaître un peu la position des uns et des autres dans la hiérarchie, connaître un peu les projets d'entreprise, la vision. Donc tout cela n'est pas évident pour quelqu'un qui vient d'intégrer l'entreprise. C'est pour cela que, surtout dans les multinationales,
on trouve que pour chaque nouvelle recrue, il y a un mentor qui un peu l'aide dans cette transition pour qu'elle puisse un peu faire sa place un peu dans l'entreprise. Quelles sont les raisons qui peuvent pousser l'entreprise à s'engager dans cette démarche? Donc l'entreprise, elle a plusieurs raisons pour pouvoir adopter une démarche mentoring en son sein. Tout d'abord, une entreprise aujourd'hui, à l'ère de la responsabilité sociale, elle est consciente que son développement passe aussi par le développement de sa communauté. Et donc aujourd'hui, elle peut être dans cette démarche d'aller vers d'autres communautés telles que les jeunes pour pouvoir un peu mobiliser ses collaborateurs pour mentorer et aider d'autres jeunes pour pouvoir intégrer le marché professionnel. D'autres raisons, c'est que aujourd'hui l'entreprise peut aussi être consciente qu'à travers ce mentorat, ce jeune chercheur d'emploi, il peut être un futur collaborateur. Et donc pour elle, c'est un investissement. Le fait de mobiliser de la compétence, c'est un investissement pour que ce jeune puisse peut-être un jour toquer à la porte de l'entreprise, venir avec des idées toutes neuves, vu que c'est un jeune. Et donc pour elle, elle est en train d'investir dans une génération future qui va prendre le flambeau et aussi venir enrichir cette entreprise. D'autres raisons, c'est qu'aujourd'hui, l'entreprise de plus en plus, elle est soucieuse ou elle met un peu la ressource humaine au cœur de ses préoccupations. Dans ce système-là, une personne, un collaborateur de l'entreprise qui va donner des heures de son temps, de ses efforts, de son réseau au profit d'un jeune est un collaborateur qui cherche à s'épanouir, qui cherche à donner du sens à son travail. Et du coup, c'est un collaborateur qui est quelque part satisfait. Et le fait de l'intégrer dans des programmes de mentoring qui sont portés par l'entreprise est un levier vers du développement au sein de l'entreprise, est un signe positif que la personne ou que le collaborateur il est parfaitement intégré dans l'entreprise et qu'il lui est fidèle, mais aussi qu'il se projette dans l'avenir. Et donc l'entreprise, pour elle, je dirais, engager ses collaborateurs dans un programme mentoring est un signe positif que ses collaborateurs sont satisfaits, sont fidèles à l'entreprise et qui se projettent de l'avenir. Et donc qu'elle peut compter sur eux pour mener à bien des projets qui s'enregistrent à moyen et à long terme. Bien sûr, l'entreprise aujourd'hui peut être aussi intéressée par un programme mentoring dans le sens où elle voudrait un peu développer sa marque, développer sa notoriété dans son écosystème et qu'elle voudrait développer sa responsabilité sociale dans le sens où elle s'intéresse à ce qui se passe autour, que ce soit au niveau de l'emploi, de l'entrepreneuriat, jeunes, moins jeunes, différentes populations cibles. Et donc le fait qu'elle se rapproche de ces chercheurs d'emploi ou de ces jeunes, c'est un signe qu'elle s'ouvre vers son écosystème et qu'aujourd'hui elle est acteur très volontaire au niveau du social et au niveau de sa communauté. Y a-t-il des règles à respecter dans un système de parrainage vers l'emploi? Bien sûr. Rappelons d'abord que la relation de mentor-mentee ou de parrain et parrainé ou mentoré, c'est une relation volontaire, tant de la part du mentoré que de la part du mentor. Mais même si cette relation elle est volontaire, elle doit quand même respecter quelques règles de base. On note par exemple une première règle de base, c'est la confidentialité. Les propos échangés entre le mentor et le mentoré, ce sont des données, ce sont des échanges très confidentiels. Et donc les deux parties peuvent signer un document qui stipule que tout ce qui va être échangé entre le mentor et le mentoré va être confidentiel et que personne d'autre, à part les deux personnes, n'aura droit ou accès à ces informations. D'autres règles, c'est que, comme on a dit tout à l'heure, donc le mentor, il est là, il donne de son temps, de ses efforts, de sa connaissance, de son expérience, de son réseau au mentee, mais ça ne veut pas dire que le mentee ne fait rien du tout. C'est un contrat qui les lie tous les deux et les objectifs sur lesquels ils travaillent, c'est un travail collaboratif. C'est-à-dire que le mentor, il a une obligation, je dirais, de ressources, mais pas une obligation d'arriver vers une fin. Si le mentee, de sa part, ne travaille pas, ne fait pas ce que lui l'oriente le mentor, n'exécute pas peut-être les missions ou bien les tâches qui vont être désignées pour lui, et ben, l'objectif de mentorat ne va pas donner grand-chose parce qu'il s'agit du mentor mais aussi de l'effort du mentee. Bien sûr,
Cette relation des deux, il y a des objectifs. On ne peut pas dire je veux être mentoré, oui très bien je te mentore, vers quel sens? Aujourd'hui on parle de compétences, on parle de recherche d'emploi, un mentor qui vient se positionner pour aider un métier en recherche d'emploi, il veut bien l'aider, mais le métier doit d'abord définir ses objectifs. S'il a du mal à le faire, on peut le faire tous les deux, dans le cadre d'une charte de valeurs qu'on peut signer tous les deux pour qu'on puisse un peu désigner ses objectifs et les définir. Sinon, on peut avoir cette relation pour 2, 3, 4, 9 mois et que notre relation va dans tous les sens sans pour autant servir l'objectif 1 ou 2 ou 3 qu'on aurait désigné auparavant. Donc, mettre en place cette charte de valeurs, je dirais, et ses objectifs, c'est très important. Respecter les engagements des uns et des autres pour qu'on puisse travailler dans un cadre, je dirais, qui va donner naissance à une valeur ajoutée et on va réaliser ensemble un objectif, c'est très bien. Respecter la confidentialité des propos, c'est très intéressant ça aussi. Et puis, il ne faut pas attendre que le mentor ne donne pas de solution. Il suggère des pistes, il fait profiter le mentee des erreurs à éviter, il fait profiter du mentee de tout son réseau pour que la relation puisse avancer dans une bonne vitesse, mais on ne s'attend pas de lui qu'il est solutionneur de problématiques. Au contraire, c'est un travail collaboratif. Le mentor, il vient aussi avec des efforts, avec des ressources, le métier aussi. Et donc, c'est dans le travail collaboratif qu'on va atteindre ses objectifs. Donc, c'est ce que je peux dire, quelques exemples de règles de base. Et puis, la dernière règle, je dirais, c'est que ce programme, il doit être évalué. On ne peut pas lancer un programme, lancer 2 personnes comme ça dans la nature et leur dire « travaillez ensemble ». Celui qui lance le programme, que ce soit une entreprise, une association, une institution qui lance un programme, ou même entre particuliers, entre un mentor et un mentee, ce programme, il doit absolument être suivi par des outils de suivi et d'évaluation qui feront qu'on va peut-être s'arrêter chaque mois pour voir qu'en est-il des objectifs, est-ce qu'ils ont été atteints partiellement, en quelle proportion, est-ce que le feeling, est-ce que la relation entre le mentor et le mentee, est-ce que cette relation elle est saine, est-ce qu'elle aboutit ou est-ce que il n'y a pas ça ne passe pas. Il nous est arrivé de switcher de mentor pour des mentees dans un cadre précédent parce que ça ne passait pas, parce que le mentor-mentee ne sentait pas que le feeling passait. Des fois, le mentor il n'est pas disponible, des fois, le mentee il n'est pas disponible, et des fois, la relation elle prend beaucoup de retard, et même les objectifs, on n'arrive pas à les réaliser dans les temps. Tout ça peut faire en sorte que ça ne marche pas. C'est pour ça qu'un système d'évaluation et de suivi serait très intéressant. Alors, je dirais peut-être un conseil de part et d'autre. Un conseil pour les jeunes chercheurs d'emploi, je dirais, parce qu'on parle de parrainage pour l'emploi, et conseil pour les mentors. Alors, aujourd'hui, les jeunes ne savent pas où trouver des mentors et ce n'est pas évident parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les programmes sont encore tout neufs. Il y a des fondations qui le font et ils le font très bien. Aujourd'hui, un mentee qui cherche un mentor, il doit trouver une personne comme un grand frère ou une grande sœur. Une personne qui est dans le partage, parce qu'il s'agit de partager, comme j'ai dit, son temps, ses efforts, son réseau, les bonnes pratiques. Une personne qui est communicatrice, c'est-à-dire une personne déjà qui a le sens de l'écoute, qui écoute le mentee, qui écoute ses obstacles, qui écoute ses problématiques, qui peut déceler quand même des pistes sur lesquelles ils peuvent travailler ensemble. Le mentor doit être aussi une personne engagée. On imagine mal un mentor qui lâche le mentee en cours de route, c'est très frustrant et ça peut vraiment déformer complètement le sens du programme et rendre le mentee encore, je dirais, plus dérouté et plus perdu. Donc ce sont des qualités à mon sens qui sont très importantes pour le choix du mentor et je dirais aux jeunes qui sont en train de chercher de l'emploi, bon courage.